Ce que je vous propose, c'est d'expliquer comment réaliser un petit réchaud sous pression à alcool. Les adeptes de la marche ultra légère l'utilisent. Alors c'est relativement simple, il suffit d'utiliser une canette de bière, une canette de thé, d'orangina ou de Coca-Cola. La première étape, c'est de faire 3 petits gabarits pour faire des découpes. Voilà le gabarit 3,5 cm pour la partie basse. La partie médiane, un centimètre et demi. Et la partie haute, on est sur 2 cm. Voilà. Ensuite, lorsque les gabarits sont installés, il suffit de faire un trait. Voilà. Maintenant, il suffit de découper. La première chose que l'on fait avec des ciseaux tout à fait classiques, c'est qu'on va retirer la partie, l'ouverture du haut. Voilà. Ensuite, il y a une petite astuce pour commencer la découpe. C'est de faire un trou avec un couteau. Première découpe grossière pour après faire une découpe beaucoup plus précise. Et voilà la première partie. Et voilà aux 3 parties. Alors la partie médiane va s'emboîter sur le haut, sur la partie haute, mais on voit que c'est un petit peu trop grand. Donc on va couper un petit peu cette partie. On va retester. Voilà, c'est pas trop mal, on y mettra un petit bout de scotch. Mais maintenant, il y a une petite particularité, c'est qu'on va faire 3 échancrures. 3 petites échancrures. Une deuxième là. Et une troisième. Et voilà, voilà les échancrures. Le tour est joué. Maintenant, on va l'assembler. On va la poser sur cette partie-là. Mais pour qu'elle soit bien tenue pendant l'assemblage, on va lui mettre un petit bout de scotch. Pour l'assemblage des 3 parties, ce que je préconise, c'est d'utiliser un verre qui va servir de support. Il faut bien faire attention de mettre les échancrures vers le haut et on va emboîter le fond
Voilà. L'étape suivante, ça va être de faire une série de petits trous à 2 cm du bas. Alors, pour faciliter, comme tout à l'heure, on fait un petit gabarit à 2 cm et tous les 1,5 cm, on va utiliser une petite aiguille pour faire des trous. Alors, il faut bien faire attention à ne pas percer la deuxième paroi, puisque comme on a assemblé, on a 2 parois. Le tour est joué. Tous les petits trous sont faits. Étape suivante, on va replier le bord sur la partie qu'on a enfoncée dedans. Alors il y a une petite marge de 1,5 cm. On va faire des petites découpes. Et puis après, on repliera. Voilà, on a fait une petite découpe et maintenant je vais replier Alors ce repli, il va permettre de renforcer le bord, ce qui fait que le réchaud sera un petit peu plus résistant lorsqu'on mettra une casserole dessus. Et ensuite, avec le bord des ciseaux, on va bien terminer ce repli. Et voilà, le réchaud est terminé. Alors ce que je vous propose, c'est d'utiliser. On va boire un petit thé, un petit café. Ce réchaud est performant. Il va être en capacité de chauffer un demi-litre d'eau en 4 minutes. Alors, si je vous propose cette réalisation-là, c'est tout simplement que l'expédition de spéléologie Ultima Patagonia 2017, qui se déroule sur l'île de Madre-Dios en Patagonie chilienne, dans des conditions très hostiles, va utiliser ce type de réchaud dans les camps avancés, d'où sa performance, parce que dans des expéditions extrêmes, on n'utilise que du matériel qui est très fiable, simple de fonctionnement mais fiable. Eh bien, ce réchaud à pression à alcool est vraiment performant et on va l'utiliser. Je vais verser de l'alcool dans ce petit réchaud. Alors comme lorsqu'on utilise un combustible, quel que soit le combustible, il faut être très attentif, pas faire n'importe quoi. Dès l'instant que j'ai versé, j'écarte la bouteille. Voilà la casserole d'eau. Le remplissage, c'est juste le fond qui est rempli, c'est-à-dire que le réchaud n'est pas rempli jusqu'en haut. Et j'allume avec un briquet. C'est parti. Alors pour le moment, c'est pas spectaculaire. L'alcool brûle, mais on n'est pas sous forme de pression. Alors, vous allez observer que petit à petit, il y a une évolution et le réchaud à pression va vraiment se mettre en fonctionnement. Et voilà. Et voilà. On a, comme sur une gazinière classique, un réchaud à pression. Dans 4 minutes, l'eau sera à ébullition. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Et voilà, on est à ébullition. À peine 4 minutes pour un demi-litre d'eau. Donc preuve que ce réchaud est très très efficace.
Alors, le réchaud continue à fonctionner jusqu'à tout ce que l'alcool soit épuisé. On ne peut pas l'arrêter. Si on pourrait mettre un petit chapeau dessus pour l'arrêter, mais après, il y a l'alcool qui reste dans le fond. Alors, il vaut mieux, pour pas pour pas que ça s'enflamme par la suite, éventuellement, s'il y avait quand on a éteint, qu'il reste un petit peu d'alcool, l'idéal, c'est de terminer la combustion jusqu'au bout. Alors là, on aurait pu mettre, avec ce volume d'alcool, 1 litre d'eau. 1 litre d'eau en 7 minutes, 7-8 minutes, serait passé à ébullition.